Ok, aujourd'hui je suis à Quiberon dans le Morbihan, sur la presqu'île de Quiberon, donc précisément à l'aérodrome. J'allais dire l'aérodrome de Quiberon, mais il n'y en a qu'un, logique vu la taille du territoire, pour faire un baptême en autogire. L'autogire, qu'est-ce que c'est? Il faut regarder James Bond, On ne vit que deux fois, ou Mad Max 2, je crois, qu'il y a un autogire dedans, il me semble. C'est une machine un peu barrée avec une sorte de rotor d'hélicoptère et une hélice pour la propulsion à l'arrière. Je sais pas comment décrire tout ça. Bref, on va voir ça. J'ai rendez-vous avec mon pilote Lionel pour un petit vol au-dessus du golfe du Morbihan. On va voir ce que ça fait. J'ai de la chance, il fait très beau et c'est pour ça que j'en profite pour faire ce vol, parce que les conditions sont très très bonnes. Allez, go! Doc, je te donne la Charlotte. Ouais, merci. C'est un tout petit moteur, hein. Ça développe combien de chevaux? 100 chevaux. Et on est d'accord que ça entraîne à la fois l'arrière et... Non? Non. Ouais. C'est magique. C'est un moteur de propulsion. Ok. Donc, il entraîne l'hélice derrière. Ok. Donc, il entraîne le rotor uniquement au décollage. D'accord. Enfin, même pas au décollage. Avant le décollage. Ok. On prélance au sol et au moment où on met les gaz, on débraye le prélanceur. Ok. Et après, c'est l'air qui arrive face au rotor qui fait tourner le rotor. Ok. C'est le même principe que les gamins, tu sais, qui ont des moulins avant au bout de... Ouais, c'est ça, ouais. Ok, c'est juste l'air. Donc on a quoi, un 4 cylindres et c'est tout. Ok. Voilà. Nickel, un tout petit moteur. Ça pourrait presque être un petit moteur Volkswagen ou un truc comme ça. C'est drôle. Les premiers ULM étaient avec des moteurs Volkswagen. D'accord, un 4 cylindres à plat, hyper rustique. Ils développaient pas assez de puissance pour les ULM. Donc là, tu jettes la jambe par-dessus la poutre, la jambe gauche. Hop. Et hop. Comme ça. Ok. Les poches sont fermées. C'est bon, la GoPro est attachée.
Bon, me voilà revenu, on l'a vu, le vol a duré assez longtemps. Je pense qu'on a volé au moins 45 minutes pour aller jusqu'au golfe et faire le tour pour revenir jusqu'à Quiberon. Ça s'est super bien passé. J'ai rarement eu aussi peur dans un appareil, même dans un véhicule, tout véhicule confondu, que ici au décollage, parce que en fait, bon, ça reste un décollage, hein, la sensation est connue, mais on est quand même vachement dehors et pas enfermé dans une carlingue d'avion ou d'hélicoptère ou quoi que ce soit d'autre. Et ça, c'est très très déstabilisant. Le fait de voler en tandem, c'est assez étrange. Et la première image qui m'a frappé quand on a décollé, c'est l'analogie avec la moto. C'est vraiment la moto du ciel. Mon pilote Lionel me l'a dit sans qu'on en discute du tout. Il m'a dit exactement la même chose à la fin. C'est le fait, c'est une Thunderbird. C'est vraiment la moto du ciel. Déjà, on est l'un derrière l'autre. On peut aller un peu où on veut puisqu'on est en ULM et on est un petit peu plus libre qu'en avion, sans faire n'importe quoi pour autant. Il y a du bruit, il y a la liberté, il y a le fait de pouvoir s'incliner si on le veut. C'est vraiment la moto du ciel, ce truc, et c'est complètement barré. Plusieurs fois, j'ai eu peur aussi en vol. Le fait de juste regarder comme ça, en fait, un peu comme si j'étais en voiture, mais que là on était à 250 mètres de haut. Je dis souvent que prendre le petit avion de tourisme, c'est comme prendre la voiture. Prendre l'autogire, c'est carrément flippant, en fait. C'est comme si on ajoutait 2 ailes à une moto. C'est exactement pareil, et ça me fait dire que j'ai vraiment pas hâte qu'il y ait des motos volantes, parce que ça va être complètement flippant. C'est atroce. Et puis on verra des gens tomber comme ça en moto volante dans nos jardins. Ça, j'ai pas envie du tout. Donc merci à Lionel, le pilote, et merci à Alain, le chef de Morbihan ULM, le patron, le directeur, pour m'avoir fait partir comme ça. Il y avait de la dispo, j'ai profité qu'il fasse beau pour sauter sur l'occasion, parce qu'on sait pas, demain il sera peut-être un peu plus couvert ou un petit peu plus venteux. Et pour une petite machine comme ça, en parlant de vent, c'est absolument pas sensible aux turbulences. On tient son cap facilement, il n'y a pas de mouvement de l'appareil désagréable, et ça, c'est très très étonnant pour un engin aussi léger. On n'est absolument pas affecté par les éléments extérieurs. Je m'attendais à un truc pas très agréable, un peu gerbant, et en fait non, c'est un vol parfaitement stable. Le baptême en autogire, c'est fait, et au-dessus d'une carte postale comme celle-ci, qui est la presqu'île de Quiberon et le golfe du Morbihan, c'est encore mieux. Le fait de pouvoir voir quasiment à 360 degrés, c'est fantastique, vraiment fantastique. C'est à faire. Là, pour les 45 minutes de vol, ça m'a coûté 150 €, et je considère que c'est quasiment donné. Ça fait vraiment des souvenirs plein la tête, hein, des très très jolis souvenirs. C'est carte postale sur carte postale sur carte postale. Excellent. On a fini pour ce petit hors-sujet, encore un. Ça va être dur de faire plus barré que l'autogire quand même.